Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. Je ne vais pas vous présenter les produits en tant que tels, je vais vous les présenter très rapidement. Je vais plus vous présenter l'intégration des produits SwitchBot comme vous pouvez le voir à l'écran sur Home Assistant. Donc en fin de compte, il y a déjà des intégrations qui existent sur Home Assistant pour les appareils SwitchBot. Mais ces intégrations ne fonctionnent pas ou très mal. Je vais vous montrer une petite astuce. Bon, c'est pas quelque chose d'officiel, entre guillemets. C'est une petite astuce, voilà, ouais, pour pouvoir faire fonctionner vos appareils SwitchBot sur Home Assistant assez simplement. Donc, on va voir ça tout de suite dans la vidéo. Donc, pour vous présenter ce que je vais intégrer dans Home Assistant, donc, il y aura un capteur de mouvement, le capteur de porte, donc le contact sensor, le thermomètre, toujours la marque SwitchBot, le petit bot. On va voir également la petite télécommande, la petite remote, une ampoule. Et donc pour faire tout ça, vous aurez besoin du coup du hub mini ou de l'autre hub dispo aussi chez SwitchBot. Donc bien évidemment, dans un premier temps, il va falloir installer tous vos appareils sous l'application SwitchBot. Je ne vais pas vous montrer comment il faut faire, il y a déjà beaucoup d'explications sur la chaîne. Il y a des vidéos qui expliquent comment les installer, il y a des notices d'utilisation, etc. Donc soit vos appareils sont déjà installés, donc vous savez comment il faut faire. Donc ce niveau-là, je ne vais pas le développer. Donc la deuxième étape, ça va être d'installer l'application Samsung SmartThings. Donc vous la trouvez sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store. Elle est gratuite. Donc vous avez juste à l'installer et ensuite vous la lancez. Donc vous faites OK. La première fois que vous allez la lancer, il va falloir vous créer un compte. Donc c'est une application qui ressemble un peu à Tuya, qui ressemble un peu à l'application SwitchBot, etc. Donc il faut vous créer un compte dessus. Ensuite vous faites connexion. Voilà, et ici vous entrez vous vous connecterez à votre compte Samsung. Donc une fois connecté, vous allez tomber sur une page comme ça, donc la page va être vierge forcément parce que vous n'avez pas d'appareil d'associer à votre compte. Vous faites juste le petit plus en haut, hop, vous faites appareil, la petite loupe qui est en haut à droite. Dans la barre de recherche, vous recherchez SwitchBot, vous cliquez dessus, vous faites associer le compte, vous faites suivant, hop, et là, ça va se connecter à la page de connexion SwitchBot. Donc ici, vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe juste en dessous. Donc voilà, la connexion entre SmartThings et SwitchBot est réussie. Fermez cette page de configuration. Là. Donc vous faites OK en haut. Ça va mouliner un petit peu et voilà. Donc la connexion est effectuée et ici vous retrouvez la liste de tous vos appareils qui sont sur l'application SwitchBot. Vous faites terminer. Vous retournez à la page d'accueil. Sur appareil. Hop, ici. Donc voilà, là vous retrouvez tous vos appareils. Donc on a le capteur de mouvement, on a l'ampoule. Donc l'ampoule n'est pas encore installée, donc forcément elle apparaît hors connexion. Le thermomètre, le bot, le deuxième bot parce que j'en ai un deuxième, le contact sensor, un deuxième thermomètre parce que j'en ai un autre aussi, et un deuxième contact sensor parce que j'en ai un autre. Donc voilà, là vous retrouvez tous vos appareils dans l'application. Maintenant, par exemple, si je prends mon petit bot, que j'appuie sur le petit bouton ici, on va attendre quelques secondes et il va s'activer. Voilà. Si je prends, hop là, oh, mince. Si je prends le contact sensor, si je l'ouvre, il va passer ici en position ouverte. Si je le referme, il passe en position fermée.
si donc le détecteur de mouvement, vu que je suis à côté, forcément, il détecte les mouvements. Le thermomètre de la cuisine, donc c'est celui-ci que j'ai ici. Donc, hop, ça s'ouvre. Autorisé. Donc, on voit bien qu'il indique bien 19,9 comme le thermomètre, 49%. Voilà. Ça, c'est un peu déplacé en le bougeant. Donc, le pourcentage d'humidité et le niveau de batterie. Donc, à savoir que, par contre, la petite subtilité, c'est qu'au niveau du thermomètre, les données vont se rafraîchir que toutes les 6 heures. Donc, ça peut être contraignant pour certaines automatisations, par exemple, parce que du coup, il va se caler que 6 heures plus tard sur la valeur qu'il aura donc aux 6 heures après. Donc, voilà, c'est le seul problème qu'il peut y avoir au niveau des appareils SwitchBot. Un deuxième problème, c'est la télécommande qui, elle, ne fonctionne pas sur le cloud. Donc, pareil, donc la petite remote ne pourra pas fonctionner sur l'application SmartThings et du coup sur l'application, enfin sur Home Assistant. Mis à part ces deux choses-là, donc du thermomètre et de la télécommande, tous les autres appareils, eux, vont fonctionner. Donc comme on le peut voir également, l'ampoule, elle se retrouve ici. Hop, autorisé de fois. Si je l'éteins, elle s'éteint. Si je l'allume, elle s'allume. Si je la passe par exemple en couleur un peu violette, comme vous voyez, ça passe en violet. Si je la passe en vert, je ne sais pas si vous allez le voir, enregistré, pardon. Donc si je la passe en vert, hop, elle est passée en verte. Hop, je peux ici changer la température de couleur. Ici, la luminosité. Enfin bref, voilà. Donc là, vous voyez vraiment que vous avez accès à tous les contrôles, sur vos appareils SwitchBot dans l'application SmartThings. Donc maintenant, on va s'attaquer à la partie la plus intéressante, donc ce qui vous a attiré sur cette vidéo et pourquoi je fais la vidéo. Donc l'intégration de tout ça dans Home Assistant. Donc, dans Home Assistant, donc, vous allez dans Configuration. Donc, vous allez ajouter un appareil ou un service. Ici, vous allez ajouter l'intégration, si elle veut bien. Donc, vous allez ajouter l'intégration SmartThings. Donc, vous faites la recherche. Hop, il est là. On le choisit. Donc, ça dit que SmartThings sera configuré pour envoyer des mises à jour push à Home Assistant à l'adresse que vous trouvez en dessous. Donc, vous faites soumettre. Donc, vous avez plusieurs liens. Donc, deux liens qui renverront vers votre compte SmartThings pour créer un jeton d'accès. Et le troisième lien qui va vous envoyer vers le tuto pour le faire. Donc, vous cliquez sur un des premiers liens. Si j'y arrive avec mes gros doigts. Voilà. Donc, ça vous envoie sur la page du compte Samsung. Donc, vous vous connectez avec soit votre compte Samsung ou soit votre compte SmartThings. Moi, c'est avec le compte Samsung. Ici, vous entrez donc vos identifiants du compte. Donc, les identifiants que vous avez utilisés dans l'application SmartThings auparavant. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous allez tomber sur cette page-là. Donc, comme vous voyez, moi, j'avais déjà créé. Donc, vous faites créer un nouveau jeton. Donc, le nom du jeton, vous le nommez comme vous voulez. Par exemple, moi, je vais le nommer... hop là. Home Assistant. On va l'appeler Home Assistant 3 parce que ce sera le troisième. Ici, vous cochez appareil, tous les sous-sections également. Application installée. Avec toutes les sous-sections. Les applications. Avec à chaque fois avec tous les sous-sections. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Vous allez aussi cocher les lieux.
les scènes et les programmes. Voilà, vous cochez ces 3-là, simplement. Ensuite, vous allez tout en bas, vous faites générer un jeton. Et bien là, bien sûr, ça me met une erreur. Pourquoi ça me met une erreur? Générer un jeton. Voilà. Donc là, ça a généré un jeton ici. Donc, ce que vous faites un copier-coller, enfin un copier du jeton. Oui, on s'en fout de ça. Vous copiez le jeton. Ne quittez pas la page, sinon il va falloir que vous recommenciez l'opération, parce que le jeton, vous n'y avez accès qu'une seule fois. Enfin, au code. Ensuite, vous retournez sur Home Assistant. Vous allez coller le jeton ici. Si ça veut bien, hop, vous allez coller ici et vous faites soumettre. Donc ensuite, vous allez tomber sur cette page-là. Donc l'emplacement, donc là c'est écrit mon domicile, ça sera marqué le nom comment vous aurez configuré dans l'application SmartThings. Vous faites soumettre. Cette étape nécessite la visite d'un site web pour être complétée. Vous faites ouvrir le site. Voilà. En bas, vous faites Done. Vous faites OK. Vous patientez quelques instants. Ensuite, vous pouvez retourner sur Home Assistant. Bon, bah là, du coup, il recharge. Hop, si vous allez dans Configuration, Appareil et Services, vous descendez et vous retrouvez donc SmartThings ici. Vous cliquez dessus. Donc là, vous voyez 10 appareils. Vous cliquez dessus. C'est pas évident, hein? Donc, on retrouve donc les bottes, l'ampoule, le contact sensor, donc le contact d'ouverture, le thermomètre. On y retrouve aussi le détecteur de mouvement. Et voilà. Donc, par exemple, si je vais sur... Je vais vous mettre le petit bot ici. Si je clique sur le bot, ici, normalement, il devrait s'animer. Et voilà. Et si je rappuie dessus, il va s'animer aussi. Voilà. Bon, donc c'est le petit bémol qu'il y a aussi avec cette façon de faire. C'est que ça passe par... déjà, ça passe par le cloud et ça passe par deux clouds. Donc, ça passe par le cloud de l'application SwitchBot à l'application SmartThings et de l'application SmartThings à l'application... à Home Assistant. Et pareil dans l'autre sens. Donc, ça passe de Home Assistant à SmartThings pour ensuite retourner sur l'application SwitchBot. Donc, c'est pour ça qu'il y a un léger temps de latence. Si je prends par exemple le détecteur d'ouverture, donc le contact sensor, donc là vous voyez bien qu'il est fermé. Si je l'ouvre, il va passer en ouvert. Voilà, avec le niveau de batterie. Et si je le referme, hop, il passe en fermé avec toujours le niveau de batterie. Si je prends hop, le metteur, donc là comme vous le voyez, il est bien à 48%, il fait bien 20,2 degrés et la batterie est à 100%. Le détecteur de mouvement, donc lui de toute façon il va me détecter parce que depuis tout à l'heure je suis autour. Le détecteur de mouvement c'est lequel? C'est celui-ci ou c'est l'autre? Oui, non, voilà, c'est celui-ci. Donc on voit bien qu'il détecte un mouvement, donc forcément je suis autour, donc il détecte un niveau de batterie à 100%. Si je prends l'ampoule, donc l'ampoule qui éclaire ici, si j'appuie ici, elle s'éteint. Si j'appuie là, donc elle s'allume, forcément, elle va s'allumer. Voilà, donc après, voilà, j'ai une connexion un petit peu merdique, une tablette qui commence à saturer au niveau de tout ce que j'ai dessus, plus les deux services cloud à passer, donc voilà, il y a un petit temps de latence. Comme vous avez vu avec le capteur, c'est assez rapide. Le bot,
ça peut être assez rapide aussi. En fait, ça dépend de la vitesse que je vais demander les choses. Là, si je viens éteindre, voilà, ça s'éteint quasi instantanément. Si j'attends un tout petit peu et si je rallume, voilà, ça s'allume quand même assez rapidement. Si je passe, par exemple, sur le couleur bleu, hop, ça passe en couleur bleue. Si je vais passer sur une couleur rouge, elle devrait passer sur une couleur rouge d'ici peu. Mais c'est pareil, comme j'ai été un peu gourmand dans mes vitesses, ça fait un petit peu bugger la chose. Je vais passer en vert, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai tout touché avec mon doigt juste en dessous. Donc, ça fonctionne, ça a des petits inconvénients, mais ça fonctionne quand même. Ça a le mérite de fonctionner, du moins. Donc là, elle ne va pas passer en rouge, je ne sais pas pourquoi. Si je l'éteins, si elle s'éteint. Là, elle est sur le jaune, ok. Mais si je vais sur le rouge, ah, voilà. Donc voilà, ça a le mérite de fonctionner, ça a quelques petits bugs, mais ça fonctionne. Si je baisse la luminosité, elle devrait baisser. On voit pas, voilà, on voit pas forcément bien l'écran, mais elle a baissé. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, du coup, tous ces appareils-là fonctionnent maintenant sous Home Assistant. Donc si je reprends mon petit bot qui est ici, c'est le petit bot, c'est pas celui-là, c'est l'autre, le bot F9. Si j'appuie dessus, voilà, on peut voir qu'il s'anime. Et voilà, donc si par exemple je reprends le capteur, le contact sensor, donc on voit toujours qu'il est bien fermé. Si je l'ouvre, hop, il passe en ouvert. Si je le referme, hop, il passe en fermé. Donc, pour conclure, alors, comme je disais auparavant, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour pouvoir faire fonctionner ces appareils-là sur Home Assistant, parce que les intégrations de base ou avec les API et tout ça, j'ai jamais réussi à les faire fonctionner et je suis pas le seul. On est beaucoup à avoir essayé et beaucoup à s'être mordu les doigts parce que ça ne fonctionne pas. Donc c'est la seule façon que j'ai trouvé pour faire fonctionner ces appareils-là sous Home Assistant. Comme on peut le voir, ça a des petits loupés, ça a des petites latences, ça fonctionne moins rapidement que si c'était une intégration en direct. Donc là, comme je disais, hein, forcément, ça passe par plusieurs applications. Donc ça amplifie les temps de réponse et les temps de latence. Donc voilà, mais ça a le mérite de fonctionner au moins. On peut utiliser, donc comme vous le voyez, donc les capteurs de mouvement, le capteur d'ouverture, les thermomètres, les bottes, les ampoules. J'ai l'humidificateur aussi qui fonctionne dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est déjà pas mal. Oui. Les curtains, en toute logique, bon, j'en possède pas, mais en toute logique, ils devraient fonctionner aussi. En fin de compte, tout ce qui est lié au cloud, qui va se connecter au hub, pourront fonctionner parce que du coup, ils vont remonter dans l'application SmartThings et qui, elle, peut remonter dans l'application, enfin, dans Home Assistant. Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est la seule façon que j'ai trouvée. Elle n'est pas parfaite, mais au moins, elle a le mérite de fonctionner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On sera un plaisir d'y répondre. J'essaierai de vous aider au maximum si y a quelque chose qui coince au niveau de l'intégration, de la récupération du jeton de SmartSync. Enfin, voilà. J'essaierai de vous aider au maximum que je peux. Ça a fonctionné chez moi du premier coup. C'est pareil, il se peut que chez vous, ça ne fonctionne pas du premier coup. Ça, j'en suis pas maître. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous aider. Ou moi, ou d'autres qui auront réussi à la faire fonctionner cette façon-là aussi. Et ben, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!